Salut! Pour cette troisième partie des probabilités conditionnelles et variables aléatoires, premièrement, je te donnerai la définition d'un arbre de probabilité ou à pondérer. Ensuite, tu auras la structure d'un arbre de probabilité ou à pondérer. Puis, je te montrerai comment l'utiliser. Ensuite, comment déterminer la position des différents événements ainsi que des différentes probabilités. Je te montrerai aussi comment calculer les différentes probabilités ainsi que les probabilités totales. Et enfin, je te soumettrai un exercice sur lequel tu vas t'exercer. Allons-y. Un arbre de probabilité est un outil visuel utilisé en mathématiques, en particulier dans l'étude des probabilités, pour visualiser graphiquement toutes les possibilités d'un événement ou d'une série d'événements, ainsi que les probabilités associées. Structure d'un arbre de probabilité. Les branches. Chaque branche de l'arbre représente un possible résultat ou une étape dans une expérience aléatoire. Les nœuds. Ce sont les points de départ des branches. C'est de là que les branches se séparent. Et un nœud représente un point de décision ou une étape dans le déroulement de l'événement. Les probabilités. À chaque branche est associée une probabilité qui représente la chance de l'événement correspondant à cette branche. Comment construire un arbre pondéré? Allons-y. La première étape que tu dois savoir, on part d'un nœud initial qui représente le début de l'expérience. De ce nœud partent différentes branches, chacune représentant une issue possible du premier événement. Deuxième étape, si l'expérience comprend plusieurs étapes ou événements successifs, chaque issue du premier événement conduit à un nouveau nœud, à partir duquel partent de nouvelles branches représentant les issues du deuxième événement, et ainsi de suite. Venons-en à la détermination de la position des différents événements ainsi que des différentes probabilités. D'abord, les événements. Ils se positionnent sur les différents nœuds. Le premier nœud, le départ de l'expérience. Les deux nœuds qui suivent, nous avons le premier qui est au-dessus, qui est le nœud de l'événement, et en dessous, le contraire du premier événement. Après, des branches qui sortent du premier nœud, au-dessus, nous avons le deuxième événement, et en dessous, l'événement contraire du deuxième événement. Les probabilités, elles sont indiquées sur les différentes branches correspondantes. Probabilité du A, probabilité du A contraire, probabilité de B sachant A, probabilité de B contraire sachant A, probabilité de B sachant A contraire, probabilité de B contraire sachant A contraire. Le contraire d'un événement, c'est, par exemple, nous avons deux événements. L'événement de l'ensemble des élèves pratiquent un sport et un autre ensemble, les élèves pratiquent le football. Nous savons que dans le sport, il n'y a pas que le football.
Donc, si nous devons décrire le contraire de l'événement, les élèves pratiquent le football, ça va être les élèves qui ne pratiquent pas le football et non les élèves qui pratiquent le tennis ou bien les élèves qui pratiquent le basket. Parce que parmi les élèves qui pratiquent le sport, on a les élèves qui pratiquent le football, ceux qui pratiquent le tennis et ceux qui pratiquent par exemple le basket. Donc l'événement contraire ne va pas être l'événement contraire des élèves qui pratiquent le football, ne va pas être ceux qui pratiquent le basket. Non, ça va être tout simplement ceux qui ne pratiquent pas le basket. Et dans ceux qui ne pratiquent pas le basket, on peut avoir ceux qui pratiquent le tennis, ceux qui pratiquent d'autres sports. Donc voici pour le contraire des événements. Je tenais à te le préciser pour que tu puisses comprendre cette partie. Venons-en au calcul des probabilités et des probabilités totales. Les probabilités. Probabilité de A plus probabilité de A contraire fait 1. Probabilité de B sachant A plus la probabilité de B contraire sachant A est égale à 1. Probabilité de B sachant A contraire plus la probabilité contraire de B sachant A contraire est égale à 1. Donc, si tu remarques bien et tu as suivi les animations, la somme des probabilités à un nœud est égale à 1. Quand tu sors d'un nœud, les branches qui sortent du nœud, lorsque tu additionnes les probabilités, tu dois trouver 1. C'est obligatoire. Venons-en à la probabilité de l'intersection des ensembles. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B sachant A. La probabilité de A inter B contraire est égale à la probabilité de A que multiplie la probabilité de B contraire sachant A. La probabilité de A contraire inter B est égale à la probabilité contraire de A que multiplie la probabilité de B sachant A contraire. La probabilité de A contraire inter B contraire est égale à la probabilité de A contraire que multiplie la probabilité de B contraire sachant A contraire. Calcul des probabilités totales. La probabilité de B dans un arbre, dans celui-ci par exemple, va être égale à la probabilité de A inter B plus la probabilité de A contraire inter B. La probabilité de B contraire va être la probabilité de A inter B contraire plus la probabilité de A contraire inter B contraire. Je vais te donner une technique. Toutes ces formules, ne les apprends pas du tout par cœur. Regarde les animations et regarde les formules. Tu verras que en pratiquant, en suivant les animations de cette vidéo, les formules vont s'installer seules dans ton esprit, dans ton cerveau. Pas besoin de les apprendre par cœur, mon ami. Pas du tout besoin. Utilité de l'arbre de probabilité. Sache que l'arbre de probabilité est particulièrement utilisé pour organiser et clarifier les calculs dans des situations où il y a plusieurs étapes successives avec des résultats conditionnels. L'arbre de probabilité permet de visualiser clairement toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles et de calculer les probabilités de divers scénarios de manière systématique. Maintenant, un exercice pour toi. On lance 2 dés à 6 faces. Le premier dé est ordinaire, les faces numérotées de 1 à 6, tandis que le second dé est truqué. Il y a une possibilité de 2 tiers de tomber sur un 6 et une probabilité de 1 tiers de tomber sur une autre face. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 ou 5. Et on ne sait pas quel dé est lancé. On choisit donc l'un des 2 dés de manière aléatoire, avec une probabilité de 1,5 pour chaque dé. On lance ensuite le dé choisi et on observe le résultat.
Première question. Construis l'arbre pondéré correspondant à cette expérience en prenant en compte les étapes. Donc, choix du D, puis résultat du lancer. Deuxième question. Calcule la probabilité totale d'obtenir un 6 en tenant compte des 2 dés. Troisième et dernière question. Sachant qu'un 6 a été obtenu, quelle est la probabilité que le dé truqué ait été utilisé? À toi d'y t'y mettre. Donc, nous venons dans la progression. Nous avons fini la première partie de ce chapitre. Prochainement, nous attaquons la deuxième partie. Donc, les variables aléatoires. Mon ami, à la prochaine!